Il est entré dans la légende, ce jeune noir, tandis que son prêche semble maintenant venir d'au-delà du monde. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as criancinhas, vamos pensar em simplicidade, vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças, as crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso, e vamos pensar só em festa, pelo amor de Deus. Certains sourires sont plus mélancoliques. Début 70, Elsa et Garincha débarquent à Rome. Elle a signé un contrat de plusieurs mois, surtout pour l'arracher à l'alcool. Cette année de Coupe du Monde, susceptible de le renvoyer plus encore à son isolement. Et puis peut-être qu'ici, cette étoile solitaire brille encore. Lei verrebbe volentieri a giocare in Italia? Sì, per me sì. Io quero giocare in Italia perché sempre sognai con l'Italia. Verrebbe volentieri perché ha sempre sognato di giocare in Italia. Mexico, 31 mai 70. C'est beau et c'est triste à la fois. Tous ces oiseaux qui s'envolent sous le ciel du stade Azteca, sans un seul Garincha. Avant que le Brésil ne rencontre la Tchécoslovaquie sur le terrain de Guadalajara pour son premier match du Mondial. Depuis le rond central, Pelé frappe tout de suite, très fort. Avec un lob d'anthologie qui permet à un gardien tchèque anonyme de rentrer dans les annales avant d'inscrire dans les airs sa fameuse loi du monter, frapper. Cette fois, les genoux de la Coupe du Monde de 66 sont au sommet de leur art. Avoir le virevoltant Tostao se jouer de la défense anglaise et passer la balle au maître Pelé, paré des dons les plus inattendus. Il a des yeux derrière la tête pour voir le fauve qui surgit derrière lui. Oh my God, what a beautiful goal! Signé Jair Zino, le successeur de Garincha. Savoir cogner quand on a eu auparavant son trop-plein de brutalité, c'est l'apanage de tout chef de bande. Renvoyer son adversaire au néant avant de ressusciter le ballon derrière lui, c'est la marque du génie, même si ce jour-là, son tir trop croisé passe à côté. « 20 ans déjà que d'autres ballons sont volés. Ceux du Maracana, un jour maudit. Finale contre l'Italie. C'est maintenant Pelé qui monte au ciel, son buste arrivant là où un autre ne peut mettre que le front. Décidément, il est vraiment au-dessus du monde. Et quand il ramène le ballon à terre, c'est pour permettre à Jair Zino de marquer un nouveau but en or. Tandis que Clodoaldo, le piston de l'équipe, tourne à plein régime, elle sait déjà, cette Seleção de 70, qu'elle a rejoint sa grande ancêtre de 58 devant des Italiens devenus des zombies. Un roi connaît toujours les symboles. C'est à El Gran Capitan, Carlos Alberto, son ami et capitaine de l'équipe, que Pelé offre le dernier but du Brésil. 4-1 contre l'Italie. Désormais, ils sont les champions des champions du monde, puisque le règlement stipule que le premier pays 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde gardera pour toujours la petite statuette ailée. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção.
L'or de cette coupe, brandi au rythme d'une marche de circonstances, c'est aussi l'or d'un pays en plein redécollage économique qui voit tomber les dollars, même si ceux qui les ramassent sont peu nombreux. Tandis que pour le régime désormais accepté par de larges secteurs de l'opinion, cette gigantesque victoire carnaval permet de jeter le voile sur la répression. Jamais la dictature, avec ses nombreux disparus, morts et torturés, ne fut plus dure au Brésil que sous le règne du général Médici, l'homme du Brasil Grande, du football et de la répression. Voilà ce que peut devenir le plus beau des jeux, lorsqu'il se vend au plus offrant et se joue à ciel ouvert, tandis que d'autres pourrissent sous terre. Vitória, esforço, confiança e disciplina. Resultado do trabalho em conjunto. Pareil slogan n'est pas le genre du couple Elsa-Garrincha, revenu fin 71 de leur exil catastrophe à Rome. Malgré les coups que parfois il lui donne, elle continue de tout faire pour l'arracher au mauvais sort. Et même plus encore, afin d'honorer la promesse qu'elle avait faite de se raser la tête le jour où il retrouverait un club. Celui de l'Aria, grâce à un vieil ami dont les liens avec les dirigeants ont permis de l'engager. C'est opposé au Flamengo, contre lequel il avait été si brillant il y a 10 ans déjà, qu'il débute au Maracanã sous les yeux de 50 000 spectateurs. Même si désormais il n'est plus que son propre plagiaire. Et quand il roule au sol, il y reste seul, comme si personne ne pouvait plus rien pour lui, sauf celle qui jamais ne l'abandonne et qui ne veut pas qu'on l'oublie. Le 19 décembre 1973 au Maracanã, ils sont presque tous là, les héros de Mexico, avec le plus prestigieux d'entre eux, venu rendre hommage au numéro 7 qui, pour la dernière fois, va jouer avec eux. Ils sont 135 000 spectateurs venus lui dire au revoir. Quand même, c'est curieux tous ces gens debout, non loin d'un mur de chrysanthème où s'inscrit son autre surnom, Mané, l'allégresse du peuple. Vu du sol, les jambes sont toujours aussi difformes. Mais désormais, elles ne sèment plus le chaos. C'est plutôt un ballet de fantômes où, pour la dernière fois, il croise sur un terrain son double et son contraire. C'est mystérieux, l'espoir qu'il suscite toujours, ce petit homme de 40 ans tenant à peine debout, tandis que dans le haut des tribunes, tout le monde attend le miracle de son éternel retour. Qu'importe si le miracle fut un peu dérisoire, c'est d'autre chose qu'il s'agit. L'affection et l'amour de ces 150 000 anonymes qui se reconnaissent si bien dans la vie de celui qui a toujours jonglé avec le meilleur et le pire. Ce jour-là, comme à son habitude et comme il le fera avec l'argent gagné à cette occasion, Garrincha donne tout, sauf son short.